膨れ上がった海賊たちの数に対してガラ空きの椅子が一つ。わかるよな。始まるんだよ、海賊の歴史上最大の覇権争いが。Doflamingo est un personnage peu cernable. Contrairement à de nombreux persos, il est prêt à tous les sacrifices possibles. Depuis la défaite et la capture de Doflamingo, nous nous demandons quel pourrait être son futur rôle dans le manga. Je pense que presque tout le monde est d'accord. Son rôle dans l'histoire n'est pas encore terminé et Doflamingo est une pièce maîtresse pour la suite de l'œuvre. Sortir d'Impel Down semble inévitable pour un début, mais quel pourrait être son futur rôle? Où se situe-t-il dans le chaos qui est sur le point de se dérouler? Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à toutes ces questions, donc n'hésitez pas de vous abonner, ça sera le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Lui-même disait au chapitre 801 que les plus grands de ce monde mangeaient dans ses mains. On constate donc que c'est un homme avide de pouvoir et qu'il ne restera pas sans rien faire s'il sort de prison. Nous le savons, mais le but du gouvernement mondial est de tenter d'éradiquer toute personne ou pays qui se rebelle contre eux. Clover pendant le Buster Call d'Ohara et Sabo au chapitre 1060 en sont de parfaits exemples. Doflamingo est susceptible de refaire surface car il est l'une des rares personnes à connaître déjà un bon nombre de secrets de ce monde. Plus particulièrement, Doflamingo est pleinement conscient de l'existence du trésor national de Marijoise. Mais il est aussi un membre qui est traqué au même titre que ceux qui sont contre le gouvernement mondial. Et pour moi, son futur rôle tournera autour du fait qu'il sait ce qu'est le trésor de Marijoise. Il a discuté avec Law et il avait l'intention d'utiliser le OP Nomi pour contrôler ce trésor national afin de gouverner le monde. Et on sait que ce fruit, grâce à l'opération de Jouvence, donne la vie éternelle. Quel que soit ce trésor, il est susceptible d'avoir une importance énorme dans les événements menant à la fin du manga. Depuis sa chute du pouvoir, la seule motivation restante de Doflamingo est d'assister à la chute des dragons célestes. Et lui-même le dit au chapitre 801. Dites-le à ces dragons célestes de Marijois que nous les ramènerons bientôt sur Terre. Doflamingo semble vouloir que justice soit faite. Et même si c'est l'un des antagonistes les plus cruels de One Piece, il n'aime pas les injustices et il nous le montre ici avec cette volonté. En rassemblant toutes ces choses, il semble tout à fait évident que les intentions futures de Doflamingo sont de rétablir l'ordre et de faire tomber les dragons célestes et ensuite de revendiquer le trésor national de Marijoise. Et grâce à cela, il semble très probable que nous obtiendrons une explication de la raison pour laquelle Doflamingo semble avoir des parallèles avec Im-sama. Car il semble probable que Doflamingo se retrouve face à face avec Im. Ça serait intéressant de voir à ce moment-là le vrai visage d'Im si Doflamingo le ou la rencontre. Il y a plein de références bibliques et mythologiques entre Doflamingo et Im-sama qui est intéressant. Et je pense que ça peut être l'objet d'une future vidéo. Nous pourrons aussi savoir comment Doflamingo sait toutes ces choses du monde de One Piece. Ce qui est intéressant avec ce parallèle, c'est que ça implique le symbolisme récurrent de l'œil gauche manquant. Et c'est peut-être à travers cela que nous verrons enfin les yeux de Doflamingo, ou plutôt son œil. Cela conduit à l'idée intéressante que Doflamingo est le pirate avec un cache-œil qui, selon Oda, apparaîtra dans les dernières pages de l'histoire qu'il a mentionné il y a quelques années. Beaucoup pensaient que ça allait être Shebeck, Shiki ou Scopper-Gaban, mais il serait vraiment probable que ce soit Doflamingo. Il est intéressant de constater aussi que sur le Jolly Roger de Doflamingo, il y a un cache-œil. Donc il est vraiment très probable que ce soit le pirate que Oda mentionnait. Lui qui était à l'origine un membre des Dragons Célestes est le plus amené à les faire tomber. Et je pense fortement qu'il obtiendra le trésor national de Marijoise. Le parallèle peut être incroyable et nous savons tous que Oda adore ça. Doflamingo est un personnage écrit d'une manière incroyable. J'ai d'ailleurs une vidéo prête sur son parallèle avec Im et Ener et avec leur lien sur la divinité.
Donc si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'était une petite théorie pour annoncer mon retour sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir des vidéos de qualité. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner. C'était Akagami. Allez, ciao.